Bonsoir tout le monde. Comme j'aime souvent le rappeler, je ne suis pas un spécialiste d'Internet. Je fais juste une vidéo quand je trouve que quelque chose n'est pas peut-être à sa place ou voilà. Mon objectif n'est même pas de convaincre quelqu'un. Mon objectif est juste de donner mon point de vue. Voilà. Si les gens peuvent l'écouter et l'adopter, c'est bien. S'ils ne peuvent pas, dans tous les cas, la vérité est quelque chose d'immuable. C'est comme les faits sont finis toujours par s'asseoir dessus. Donc, je vais parler aujourd'hui de... C'est même pas un imbroglio, c'est les gens qui pensent que c'est un imbroglio, ces trucs, mais en fait, de ce qui se passe entre la Fédération camerounaise de football et le ministre ou le ministère de l'Éducation physique, le MINSEP. Euh, je prends la parole, je précise que moi je ne suis pas un spécialiste du droit. Je, je suis juste quelqu'un qui procède par questionnement. C'est parce que j'estime que quelle que soit la spécialité, la vérité s'obtient par questionnement. Et on répond simplement aux questions, tout en restant tout près des actes posés. Alors, j'aimerais rappeler à... Je vais pas les appeler les juristes du dimanche ou les juristes de pacotille, mais j'aimerais quand même rappeler à beaucoup qui jettent la pierre à la FECAFOOT de ne rien comprendre, sous-entendu parce que Eto'o n'est pas un spécialiste du droit ou alors ceux qui sont au COMEX de la FECAFOOT ne sont pas des juristes. J'aimerais leur dire, ça c'est quelque chose qui leur échappe, c'est que nous ne sommes pas en politique ou en- dans un conflit de droit. Nous sommes simplement en football. Et j'ose rappeler ici que je ne connais pas beaucoup de politiciens qui ont joué au football. Pire, qui ont joué pour l'État du Cameroun. Le football n'est pas une faculté de droit. Le football n'est pas un cours de droit. Le football est un sport et tout le monde ne peut même pas le faire. Il y a des gens que le bon Dieu a donné des aptitudes pour faire le football. Et je pense dans l'architecture d'un État que l'État est juste une enveloppe dans laquelle il y a des organes techniques, chacun dans sa spécialité, qui est donc chargé de décliner. Ça peut être des associations, ça peut être des organismes de l'État, ça peut être, parce que beaucoup de juristes qui nous rabâchent les oreilles avec le texte a dit, oh, c'est la supra force de l'État ou je ne sais pas quoi. Je ne connais pas beaucoup de ministres qui jouent à l'équipe nationale. On a 60 ministres, je ne pense pas que même si on les prend, on les aligne, là on leur met des maillots, ils vont jouer pour le compte de l'équipe nationale. Donc si on reste sur le plan stricto sensu du football, ils sont out. Ils ne doivent même pas parler. Pire encore, je ne connais pas beaucoup de juristes qui ont chaussé des crampons pour l'équipe nationale du Cameroun, qui sont en train de jouer ou qui gèrent. Non. Donc, je voudrais rappeler à tous les grands juristes, entre guillemets, qui parlent, surtout qui chargent la FECAFOOT, qui nous rabâchent les histoires et tout, que nous sommes en football. C'est-à-dire que l'État, la loi avec sa force et tout, c'est pas eux qui entrent dans le stade pour jouer pour le compte du Cameroun. Et que je rappelle dans le bon sens que si on considère que l'État est une enveloppe globale ou un ensemble global où à l'intérieur on trouve donc des organes techniques, des organisations, des entreprises, des associations, tout ce que vous voulez, qui déclinent techniquement les activités qui se pratiquent dans un État. On ne saurait donc dire à ce moment que l'État va être celui qui a ceci et celui qui vient encore faire ces activités proprement. Parce que comme j'ai dit, ce ne sont pas les ministres de l'État qui jouent au foot à l'équipe nationale. Ce ne sont même pas eux qui ont des équipes. Ce n'est même pas eux qui connaissent les vraies affaires du football. Voilà. Donc, cela étant dit, j'aimerais donc maintenant qu'on rentre dans les textes
Je précise que moi, je ne suis pas, je le redis encore, je ne suis pas un spécialiste du droit, mais j'aimerais poser quelques questions. La première question, dans les deux alinéas ou dans les deux sous-articles ou articles où on parle de la compétence dans le recrutement des encadreurs de l'équipe nationale, je pense que la FECAFOOT la fédération est évoquée dans les deux cas. Le premier cas où c'est la fédération qui fait des propositions et requiert donc l'avis impératif de l'État. On parle toujours de la FECAFOOT. Le deuxième cas où l'État, où le ministre ou le ministère doit mettre à disposition de la FECAFOOT un coach. La question que j'aimerais poser donc aux grands juristes, j'ai vu les Mbanda Kani parler sur Dash TV, j'ai vu Yemek et toute la clique de Info TV comme d'habitude déchirée et tout, sur Equinox, d'autres personnes, bref, sur beaucoup de chaînes de télé. La question que j'aimerais vous poser, donc vous, ces pseudo-grands juristes dans les radios et tout ce monde-là qui parle contre la FECAFOOT, donc en filigrane contre Ito. Est-ce que dans une mise à disposition, il y a une notion d'imposition? Parce que là maintenant, parlons le français. Je rappelle ici que moi je suis littéraire à la base. J'ai eu un bac à 4 avec 14 de moyenne générale. La question que je voudrais poser, c'est que est-ce que quand on parle de mise à disposition, est-ce qu'il y a un impératif dedans? Dans le cas d'espèce, si la FECAFOOT doit donc mettre si le ministère doit donc mettre à disposition de la FECAFOOT un coach, est-ce qu'il y a dans cette définition de la mise à disposition quelque chose qui oblige la FECAFOOT à accepter cela? Il n'y a rien. Si on se tient stricto sensu au sens d'une mise à disposition. Si vous me mettez quelque chose à disposition, je ne suis pas obligé de l'accepter. Si vous me mettez à disposition une voiture qui ne me plaît pas, moi-même j'en prends une autre qui me plaît. Par contre, si la loi vous donne le droit de m'imposer une voiture, ça devient autre chose. On aurait écrit, le ministre a le droit d'imposer un coach à la fédération. Or, ce n'est pas ce qui est dit. C'est dit clairement que le ministre met, ou le ministère met à disposition, fait une mise à disposition des encadreurs. Si c'est donc la mise à disposition, qu'est-ce qui oblige la fédération camerounaise à accepter? Rien. 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 Encore que quand on dit mettre à disposition, ça veut dire qu'en réalité, on requiert l'approbation de la personne à qui on met la chose à disposition. Clairement, si le ministère met le coach ou les encadreurs à disposition de la FECAFOOT, on requiert l'approbation de la FECAFOOT à ce moment. La loi ne dit pas que le ministère impose, comme elle le dit dans le premier cas, parce que dans le premier cas, la loi dit clairement que, dans le premier année, la loi dit clairement que si la FECAFOOT fait son casting, il lui est imposé l'avis du ministère. Mais dans le deuxième cas, on dit que le ministère lui met à disposition. On aurait pu dire le ministère lui enjoint ou lui commande de prendre le coach qu'il va lui donner. On a dit mise à disposition. Et je suis désolé, dans la définition d'une mise à disposition, il n'y a aucun caractère impératif. Que les juristes cessent de nous bassiner. J'ai suivi Mbanda Kani dire dans une émission de Dash TV que les gens voudraient que l'État paye, mais qu'ils ne viennent pas regarder. Qui a dit à la FECAFOOT que l'État ne vient pas regarder? J'aimerais dire ici sur tout le monde, sauf si je dis une bêtise, mais je pense qu'il y a un agent comptable de l'État à la FECAFOOT. Chaque fois que l'État met de l'argent à disposition de la FECAFOOT, il y a bien que ce soit le président et le commerce, les ordonnateurs de dépenses, mais c'est bien l'agent comptable de l'État qui manipule les fonds. Et je ne pense même pas que ça existait. Je pense que c'est un peu avant Eto'o, ou même c'est quand Eto'o est venu que ça a commencé. Je ne sais pas très bien. Mais dans tous les cas, je sais que Eto'o ne touche pas de l'argent à la FECAFOOT, bien qu'il en soit un des gestionnaires. Quand je dis un des gestionnaires, il y a d'autres organes qui décident aussi. Alors, cessez de nous bassiner. Ce n'est pas parce que l'État a la force et tout ce qui lui revient de droit que c'est l'État qui va opérer les gens dans les hôpitaux ou que c'est l'État qui va jouer au football. Ces joueurs de l'équipe nationale,
quand ils font des aventures pour aller jouer à l'international, quand ils deviennent des grands joueurs à l'État, ce n'est pas l'État qui les finance. Quand l'État les appelle ou quand il faut bien jouer pour le Cameroun, ils viennent jouer. Et c'est l'État du Cameroun qui bénéficie de ces gloires. Quand ces joueurs-là jouent et qu'on gagne une canne, on ne dit pas que Eto'o a fait gagner une canne ou je ne sais pas quoi. On dit le Cameroun a gagné une canne. Mais c'est bien les Eto'o qui jouent, qui marquent. Dans le livre des records Guinness, c'est le Cameroun qui a le plus grand buteur de l'histoire de la CAN. Et c'est après qu'on donne le nom d'Eto'o. Mais est-ce que c'est le ministre qui jouait, c'est lui qui marquait les buts? Il faut qu'on apprenne au Cameroun à être, comment je vais dire ça, un peu plus sérieux, un peu plus contextuel, un peu plus simple d'esprit quand il faut faire certaines choses. Nul besoin de cette habitude de se prendre pour des gros savants analystes qui viennent faire des analyses bidons et des interprétations et des décisions dans des choses simples où on n'a pas besoin que des gens viennent nous bassiner. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Quand le ballon roule dans le stade, les joueurs qui jouent ne philosophent pas. Ils jouent simplement. Je ne sais pas pourquoi derrière ça, on doit amener des politiciens, des juristes, des gens qui viennent raconter des conneries qui n'ont pas de sens. Dans les deux cas, pour amener les encadreurs, la FECAFOOT intervient. Soit c'est elle qui fait le casting et le ministre donne son approbation ou non, soit c'est le ministre qui lui met quelque chose à disposition. Et si on met à disposition, clairement dans le français, mise à disposition, ça voudrait dire que quelqu'un peut accepter ou refuser. Donc clairement, ça voudrait dire qu'il faut que tu lui en parles avant. Si tu veux mettre quelqu'un à disposition quelque chose, tu lui dis je t'enverrai, je ne sais pas moi, une voiture pour te chercher, ou je t'enverrai un avion, ou je t'enverrai un morceau de sucre, et la personne est libre de refuser ou d'accepter. Maintenant, pour te rassurer que peut-être elle va accepter ta mise à disposition, peut-être qu'il faut lui en parler avant. Et c'est de ça qu'il est question dans la position de la FECAFOOT actuellement. Nul besoin que les gens nous bassinent avec des interprétations, des cours de droit inutiles et même pas n'ayant aucune valeur et des choses comme j'ai vu M. Mbanda Kane parler ou de je ne sais pas quoi. Ce n'est pas une question de... Personne ne remet en question le caractère supérieur de la force de l'État. Personne ne le remet en question. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question ici d'une activité bien spécialisée que ne maîtrisent pas forcément les gros politiciens, les gros ministres de l'État ou je ne sais pas quoi. Je ne pense pas que s'il fallait parler de football ici dans ce pays, j'ai souvent coutume de le rappeler, quelqu'un peut le faire plus que Eto'o ou Roger Mila ou les je ne sais pas quoi. Qu'on soit président de la République ou ministre, je pense qu'à un moment, il faut revenir vers ces gens qui font leur travail. C'est comme le ministre ne peut pas entrer dans un bloc parce qu'il est ministre, il dit au chirurgien qui est en train d'opérer un cœur, donne-moi le bistouri parce que j'ai la force de l'État, je suis ceci. Je ne pense pas. Donc, il faut cesser de nous bassiner avec des conneries. À un moment, il faut être un peu simple, un peu plus... user beaucoup plus du bon sens. Donc, moi, de mon point de vue, je pense simplement que l'organe technique du football doit être consulté. D'ailleurs, c'est ce que dit la loi. L'avis de l'organe technique pour les décisions concernant les encadreurs est requis. C'est ce que dit la loi. Qu'on n'essaye pas de nous raconter des conneries dans des cours de droit vides et de sens. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Et pour faire preuve de consensus et de tout, je ne vois pas en quoi le ministère n'aurait pas, par exemple, informé la fédération camerounaise de ses choix ou même les y associer ou bref leur en parler avant qu'on va vous mettre telle personne à disposition, quitte à les informer seulement, même si leur avis n'est pas important. Si tant bien qu'on cherchait le bien du Cameroun. Pourquoi le ministre n'a pas informé même
Si c'est que sa toute-puissance fait qu'il s'en fout, ceux de la FECAFOOT sont des cons et des rats qui n'ont aucune valeur. Bon, pourquoi ils leur auraient même ne serait-ce que informé simplement? Eux qui sont les spécialistes, les acteurs de la chose. Donc, à un moment, il faut aussi essayer souvent de faire preuve de bon sens et de pas. L'État n'est pas connaisseur de tout. L'État a le pouvoir que nous, le peuple, nous le donnons, nous le conférons. Mais il n'est pas connaisseur de tout. Il y a des gens spécialisés dans leurs choses qui sont les connaisseurs et qui doivent en être ceux qui en répondent. La preuve est que l'État du Cameroun s'est remis, même quand il a le pouvoir de réguler ou de faire quoi, en matière de football, et aller s'associer aux fédérations internationales qui régissent cette activité. Et dans lesquelles fédérations, on ne reconnaît que l'autorité des présidents des fédérations. Pour le football dont nous parlons, est-ce qu'un ministre peut envoyer des convocations à des joueurs pour qu'ils viennent jouer? Le ministre de l'Éducation en ce moment, est-ce qu'il peut convoquer les 22 joueurs ou il peut aller affilier l'équipe du Cameroun à une compétition de la FIFA ou de la CAF? Non. La seule personne qui a ce rôle, dont ce rôle est devenu, c'est le président de la fédération, et c'est fait à dessein. Ça ne veut pas dire que quand le président de la fédération va le faire, il s'en fout du ministre ou de l'État ou je ne sais pas quoi, non. Mais l'État doit laisser, le ministre doit laisser que l'organe technique qu'elle joue pleinement. Et je pense que c'est dans le même sens que la FIFA, la CAF et tout ont établi donc les normes qui régissent ce sport-là. Le ministre a beau avoir la force publique, toute la puissance et tout, et tout, et tout. Il ne peut pas amener le Cameroun à une compétition régie par la FIFA ou la CAF. Il n'y a que le président de la fédération qui a droit de signature sur tout dans ces matières pour que le Cameroun soit représenté. Eh bien, pourquoi jouer dans ce jeu-là avec quelqu'un dont les instances internationales où le Cameroun est donc affilié et tout doit jouer son rôle? Pourquoi faire ce jeu-là avec cette personne? Donc moi je pense que les pseudo-juristes, les politiciens et tout ça deviennent un peu plus sérieux quand même et usent beaucoup plus du bon sens que de cette capacité qu'ont des intellectuels camerounais à pondre des choses incompréhensibles qui ne nous servent à rien, qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Merci, bonsoir.